Aux confins de la Norvège, les Samis, éleveurs de rennes, perpétuent les traditions des peuples autochtones en Arctique. Présents aussi en Suède, en Finlande et même en Russie, ils entretiennent une proximité culturelle et linguistique avec les Inuits d'Amérique du Nord. Nous avons beaucoup de choses en commun. Tout d'abord, les Samis et les autres peuples autochtones ont été sous le joug de la colonisation. Et nous avons, d'une certaine façon, le même contexte historique. Et quand le président des États-Unis a dit qu'il voulait leurs terres, nous avons fait une déclaration symbole de notre solidarité avec les Inuits. Aujourd'hui, la culture Sami fait partie intégrante de l'identité norvégienne et de nombreuses manifestations la célèbrent, comme les courses de rennes ici dans les rues de Tromsø. Pourtant, des litiges demeurent. Si les éleveurs doivent être consultés pour toute construction sur leurs terres, l'État dispose toujours d'un droit de préemption. L'État veut développer de grands projets d'industrie sur nos terres d'élevage de rennes. Et nous avons aussi les parcs d'éoliennes, l'extraction minière et tout cela. Il est important que les peuples autochtones soient écoutés dans le monde entier et que les décisions prises ne sacrifient pas notre terre ni nos droits et qu'ils respectent la loi internationale. La conférence Arctique Frontières à Tromsø en Norvège est pour les peuples autochtones du Grand Nord une occasion d'échanger et de parler d'une seule voix. Au Canada vivent 80 000 Inuits. Après des décennies de discrimination, la relation avec Ottawa s'est pacifiée. Ils sont représentés par l'Inuit Tapirit Kanatami. C'est toujours merveilleux de partager des moments avec nos partenaires Samis. Nous avons dégusté un ragoût de rennes au centre culturel près de l'université. Et cela renforce les liens et le dialogue que nous avons entre nous et le respect que nous partageons entre peuples autochtones. Nathan Obed fait aussi partie du Conseil circumpolaire Inuit qui rassemble les Inuits du Canada, d'Alaska, du Groenland et de Sibérie. Au-delà des frontières, ils partagent les mêmes valeurs. Les Inuits du Groenland ont décidé de leur autodétermination et la société inuite n'est pas basée seulement sur le capitalisme. Le succès de l'usage raisonné de nos territoires peut être très différent de celui que les États-Unis pourraient avoir ou toute autre nation qui souhaite tirer avantage de nos ressources et de notre situation stratégique. Le Groenland craint d'être dépossédé de ses richesses, tandis que les Inuits du Canada ont signé en 2024 un accord historique avec l'État. Le contrôle des terres et des ressources du Nunavut, région arctique riche en minéraux, a été transféré au gouvernement local. Les Groenlandais savent qu'ils ont besoin d'investissements, mais ils souhaitent garder le contrôle, préserver leur culture et leurs activités, comme la chasse et la pêche. L'organisme public Innovation South Greenland promeut le développement durable et le tourisme. Il y aura beaucoup d'investissements au Groenland dans les prochaines années, c'est sûr. Mais avec des investissements gigantesques, nous perdons aussi le pouvoir de dire oui ou non. Je crois vraiment qu'il faut que le pouvoir soit dans les mains de ceux qui vivent ici, c'est-à-dire au Groenland. Le Groenland qui vient de traverser une crise politique majeure. L'administration Trump a reculé sur l'idée d'une annexion économique et politique, mais l'incertitude demeure. Le Groenland a été l'un des pays les plus aimés dans le monde entier. L'Europe nous veut, les États-Unis nous veulent, le Danemark nous veut. Nous voudrions juste être sûrs de pouvoir choisir. Dans cette crise, l'Union européenne s'est affirmée comme le garant des droits des peuples autochtones. Nous reconnaissons que le Grand Nord a été habité depuis des milliers d'années par les peuples autochtones de ces terres. Nous soutenons aussi l'intégrité territoriale, les frontières internationales reconnues, et nous l'avons dit clairement, le Groenland appartient à son peuple. En dépit de ces manifestations de soutien, les Groenlandais restent très méfiants quant à leur avenir.
Nous devrions avoir une place à la table des négociations. Ne rien décider sur le Groenland sans l'avis du Groenland, c'est une de nos lignes rouges. Si vous ne nous respectez pas, nous aurons du mal à collaborer avec vous. Un message repris par l'ensemble de la classe politique au Groenland. La ministre des Affaires étrangères de l'île plaide pour des alliances nécessaires face aux appétits impérialistes des États-Unis dans la région. La leçon, c'est à quel point le monde peut être fragile. Mais en même temps, cela nous montre que la solidarité, même dans un monde fragile, nous rend plus forts. Une solidarité d'autant plus cruciale que les ressources naturelles deviennent un enjeu de politique majeur.